Et yo tout le monde, on se retrouve sur la bêta de Shadowlands et on continue la découverte des métiers. Aujourd'hui, herboristerie et calligraphie. Alors, l'herboristerie. Et bien comme le dépeçage, du niveau à monter, pas d'étoile d'efficacité de récolte. Ok, donc ça va être pareil, certaines plantes haut niveau, on pourra pas les récolter tout de suite. Il faudra d'abord faire les petites plantes pour augmenter sa compétence. Comme à Vanilla, comme à BC, jusqu'à ce que... Je sais pas quand est-ce que les niveaux sont apparus, à Légion peut-être. Mais voilà, ok. Très bien, moi j'aime bien, je suis content. Calligraphie. Alors, la calligraphie. Du coup, retour des encres. Alors, le pigment, ok, broyage. Eau gazéifiée, j'imagine que c'est... Ok, ça c'est les anciennes. Donc c'est pas là. Oui, c'est là, eau gazéifiée. Ok. Donc, composants qu'on achète. Fiole gravée de runes, pareil. Sacrée différence de prix quand même, hein. 4 PA pour les fioles et 50 PA pour les eaux gazéifiées. Ok, ça fait pas mal de différence quand même. Après, bon, on verra comment se porte l'économie, mais on a tellement des milliers de PO maintenant, voire des millions pour certains, que 50 PA n'est pas du tout un problème. Ok. Du coup, les pigments lumineux, ok, pigments ombreux, ok. En fonction de la plante, sûrement. Ensuite, l'encre paisible pour les herbes rares. D'accord. Alors, j'ai pas du tout le nom des herbes qu'on pourra récolter. On va peut-être voir ça sur le broyage après. Bon. Pour le broyage, voilà. Exactement. Donc, il y aura pas mal de plantes quand même. 6 types de plantes. Ok. Plante de torche du veilleur, fatalée, courchineuse, ok. Belle de l'aube et belladone. Ok, donc ça ce sera la plante rare, j'imagine. Ce sera comme l'encorassé, peut-être. Ok. Bon. Ensuite, composants optionnels. Donc les calligraphes pourront aussi craft les runes à poser sur les pièces d'équipement craft. Je sais pas s'ils sont de qualité supérieure ou pas, on va voir ça tout de suite. On va prendre coup critique, composant, coup critique de son porteur. Composant, armure, créer rien. Bonus de coup critique garanti, bonus. Ok. Pas l'air d'y avoir de différence. Bon. Parce que du coup ce sera utile de se tourner vers les calligraphes pour aller chercher sa rune. Je ne pense pas. En tout cas s'il laisse les runes aux marchands, ce sera pas très utile d'aller voir les calligraphes, ce qui est dommage. Ça enlève de l'interaction entre métiers. Ok, on verra ce que ça donne. Ensuite, ce retour des contrats, donc ça c'est pour la réputation j'imagine, qui vous permet d'améliorer votre réputation auprès de ces factions après une expédition réussie en nombre terre. Ok, comme BFA, standard, contrat de réputation à partir de amical. Ok, donc, faudra voir quelle réputation est la plus longue et la plus chiante à monter et enchaîner les contrats toutes les semaines. Je sais pas combien de temps ça dure.
Non, logiquement c'est 7 jours. Si je me trompe pas, c'est comme ça à PFA. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de contrat, donc je sais pas si ça a changé. Si c'est 7 jours, bah voilà. Tous les 7 jours, remettre un contrat jusqu'à être exalté. Ensuite, livre et parchemin, codex de l'esprit impassible. Ok. Donc ça c'est comme à PFA, c'est le tome que l'on pose par terre pour que tous les joueurs puissent changer de talent, tous les joueurs autour. Ok. J'imagine que ça c'est le tome personnel, voilà. Donc ça c'est pareil, ça change pas. Après à voir si niveau compo c'est plus rentable de faire cela ou les anciens. Sachant que même à PFA c'était plus rentable de faire les anciens si je me trompe pas. À voir. Ok. Permet d'ouvrir les serrures. Ok, donc ça c'est pareil, c'est pour le crochetage. Ça existait aussi à PFA. Ça change pas. Ensuite, les cartes. Retour des cartes. Les cartes très intéressants en début d'extension. Jusqu'à facilement milieu du deuxième palier. Donc du coup ce sera la 8. Non, on sera en 9, donc 9.2. 9.1.5 voire 9.2. Les cartes de Sombre Lune en général sont bis pour la plupart des classes. Donc ça très intéressant. Alors, du coup ils disent pas ce que ça donne. Carte de mort. Ah si vous créez ah non, ils disent pas. Ok, faudra aller voir directement les suites à l'HV. Voir ce qu'elle donne. Ok. Bon. C'est très intéressant. Les calligraphes, ce sera clairement leur première source de revenus en début d'extension. Le craft de cartes, ça rapporte énormément. Rune d'Aventus. Ok. Ça, bon bah... Comme à BFA, rune de Ventus. Ça augmente la polyvalence. Standard, tout va bien. Ensuite, bâton. Ok, intelligence, agilité. Ok. Main gauche. Ok. Donc du coup le broyage de masse qu'on a vu. Et de la transmo. Sympa, j'aime beaucoup celui-là. Ça fait un peu... les elfes... comment ils s'appellent déjà? Ah, c'était la Légion. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je vais pouvoir... bah non. Bah si. Est-ce que je vais pouvoir retrouver comme ça? Je suis pas sûr. Légion, c'était... Sacre Nuit, voilà. Ça fait penser aux elfes Sacre Nuit. Au Sacre Nuit. Intéressant, pour de la transmo. Voilà. Du coup, c'est tout pour la calligraphie. Par contre, de la calligraphie au niveau 1, il n'y a que les encres. Ok. Voilà. Bon, bah la calligraphie standard, hein, contrat, pare-chaud. Donc ouais, je le répète, ça les cartes de Sombre Lune. En début d'extension, les calligraphes, ils vont se faire des couilles en or. Et ce sera très important d'avoir sa carte de Sombre Lune bis, si elles sont bis. Parce qu'on sait pas encore ce qu'elles vont donner. En tout cas, je vois pas à première vue ce qu'elles pourraient donner. Ils disent rien. Donc ouais, faudra rush dessus. Et si vous avez un pote calligraphe, faudra négocier les prix avec lui quoi. Voilà. Ok, bon.
Et ben ça conclut cette vidéo sur l'herboristerie et les calligraphies pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.